Bonsoir, bienvenue pour ce culte aujourd'hui. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour le programme qu'il a pour nous. Comme vous avez pu voir dans la publicité, le thème aujourd'hui est marcher avec Dieu. Noé marcha avec Dieu. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que cela comporte de marcher avec Dieu et aussi comment Dieu va nous parler. Je vous laisse la surprise pour tout à l'heure. Sans plus attendre, je laisse la place à Chiara, Christelle et notre frère Mathias pour la technique. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ce soir, on va adorer le Seigneur et on va proclamer que rien ne lui est impossible parce que lui seul peut frayer un chemin là où il n'y en a pas. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore Seigneur, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore Jésus, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos vies, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin,
agiras encore. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, proclamons. C'est ce que tu es. 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 Le Dieu merveilleux. C'est ce que tu es. Le Dieu majestueux. C'est ce que tu es. Le Dieu admirable. C'est ce que tu es. 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 Merveilleux, majestueux. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Le Dieu incomparable. Nul n'est comme toi, Seigneur. C'est ce que tu es. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut se comparer à toi, Jésus? Personne, personne, personne. Inégalable tu es. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te célébrer, Seigneur, ce soir. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Nous voulons proclamer ta majesté. Car en toi, tout n'est que grâce, tout n'est que beauté. Alléluia. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce,
ce que tu as subi, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre. Alléluia. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. Alléluia, tout est admirable. Dieu, tu es si grand. Tu es si grand. Nous voulons t'adorer, Seigneur, ce soir. Nous voulons t'élever ce soir. Nous voulons te célébrer ce soir parce que toi seul es digne de recevoir toute notre louange, Seigneur. Nous élevons vers toi nos louanges. Nous élevons vers toi, Seigneur, notre adoration. Alléluia. Merci pour la parole que nous allons recevoir, Seigneur. Que celle-ci puisse porter du fruit dans chacune de nos vies. Amen. Voilà, un grand merci à Chiara, merci à Christelle pour ce temps de louange et merci à Mathias qui était aussi donc à la technique ce dimanche. Alors, comme j'ai dit en introduction, nous voulons voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire donc marcher avec Dieu. Noé marcha avec Dieu. Qu'est-ce que cela implique? On a l'impression que marcher avec Dieu, c'est tout simplement marcher avec Dieu, on parle avec Dieu, mais c'est beaucoup plus que cela. Alors, on va voir un peu le contexte dans lequel vivait, rapidement en tout cas, le contexte dans lequel vivait Noé, et voir qu'est-ce que cela comporte donc de marcher avec Dieu. Dans Genèse chapitre 6, du verset 8 à 13, voilà ce qu'il est dit. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils. Sem, Cham et Chafet. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, pervertie, ça dépend des traductions, car tout le monde avait corrompu ou perverti sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais la détruire, je vais les détruire avec la terre. Alors, un mot qui revient 3 fois et qui a tout son sens. Vraiment, Dieu insiste sur le pourquoi il va détruire la terre avec le déluge. La Bible dit, la terre était corrompue. La terre était corrompue 3 fois. Alors, corrompue, ça veut dire altérée, en décomposition, dépravée. C'est vraiment, certaines versions disent que les hommes étaient pervers sur la terre. Alors, du temps de Noé, le mal est bel et bien là, on ne va pas s'étendre, on l'a compris. Et pourtant, j'aimerais lire un texte avec vous dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, versets 26 à 27, où il est dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, etc., etc. » Alors, en lisant ce texte, je me suis fait cette réflexion, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier? Et combien c'est important vraiment de croiser ce texte avec le livre de la Genèse, qui nous parle du déluge, pour bien comprendre qu'il y a, à côté d'une vie normale, toute une vie parallèle, toute une vie cachée, toute une vie que Dieu seul sait ce qui se passe des fois dans les familles, dans les cœurs et dans la jeunesse. Et on voit vraiment qu'en croisant ces textes, on constate quoi? Que devant justement un semblant de normalité, eh bien, encore cette semaine, nous avons entendu parler de ce jeune qui s'est suicidé. Et c'est toutes les semaines qu'on entend parler que des adolescents se suicident.
l'avortement omniprésent. Et ce n'est pas parce qu'il y a la pandémie que toutes ces choses ne se font plus. Juste un chiffre saisissant, un vieux chiffre de 2008. Il y avait 44 millions d'avortements en 2008. Alors, au niveau de l'impureté, devant ce semblant, devant ces belles façades, on a encore entendu parler de certaines stars, personnes publiques qui avec des viols, avec de la pédopornographie, on voit vraiment des choses vraiment invraisemblables. Malgré ce texte de Luc où on voit que chacun se marie ou marier leurs enfants, on voit qu'il n'y a rien de grave, mais il y a le rejet de Dieu. Il y a la corruption généralisée. Il y a encore aujourd'hui les enfants soldats, les enfants qui travaillent, vraiment un monde corrompu. Oui, on peut se marier, on peut marier ses enfants, on peut vivre sa vie, aller au boulot, mais on ne peut pas nier la réalité que je viens de décrire. Alors au milieu de tout cela, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont marcher avec lui, qui vont faire la différence. Et avec l'exemple de Noé, nous allons voir ou comprendre c'est quoi marcher avec Dieu. C'est quoi marcher avec Dieu. Alors Noé, ce nom qui est là ce soir pour nous, il est dit, il marcha avec Dieu. Et j'aimerais parler de la sanctification. La sanctification. Pourquoi? Parce que marcher avec Dieu, eh bien, ça veut dire agir conformément à la volonté de Dieu. Ça veut dire aussi plaire à Dieu. Et on sait que pour plaire à Dieu, il faut vivre dans la sanctification, dans la séparation. Alors comprenez ceci ce soir. Dieu nous déclare juste. Dieu nous déclare juste. Dans son amour en Jésus-Christ, nous allons voir ce texte dans Romains 3, 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus, en mourant sur la croix, en ressuscitant, nous a déclaré juste. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est vrai. Alors, si la grâce est un cadeau, alléluia, la justification est un cadeau, la sanctification, elle, est un choix. Je répète, c'est important. Si la grâce est un cadeau, si la justification est un cadeau, la sanctification, elle, est un choix. C'est vraiment un choix de marcher avec Dieu. Alors, comprenez ceci, notre être intérieur est en lutte permanente avec tout ce qu'il voit. Il est en lutte par rapport à tout ce qu'il entend. Et vivre, et ici je m'adresse vraiment et je parle par rapport à la sanctification, vivre trop près de la vie de ce monde, eh bien te met en danger. Et je n'exagère pas, je ne suis pas un extrémiste, mais comprenez quand je parle de cette vie trop près de ce monde, comprenez ceci, c'est vivre trop près de cette mentalité de ce monde. Cette mentalité qui est contre Dieu, opposée à Dieu, hostile à Dieu. Eh bien, c'est vraiment un danger. Et on peut être juste, écoutez ceci, mais ne pas être sanctifié. On peut être vivre dans la grâce de Dieu, cet amour parfait que Dieu nous a donné, mais ne pas se sanctifier. Et nous avons l'exemple de Lot, qui était un homme juste et qui pourtant vivait trop proche, trop près de Sodome et Gomorrhe. La sanctification, frères et sœurs, c'est une séparation, c'est une mise à l'écart, justement pour nous garder. Et je prends toujours cet exemple qui est tellement simpliste, mais rempli de vérité. Si vous prenez un manteau blanc et que vous le jetez dans la boue, eh bien, jamais la boue va devenir blanche ou propre. Mais ce sera toujours ton manteau qui sera sale. Ce sera toujours ton manteau qui sera rempli de boue. Alors, comprends ceci. Être trop collé aux choses mauvaises peuvent te salir. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 2,12, toujours dans cette même lignée, frères et sœurs, nous dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.
afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et dans Romains 8,6, il est dit, l'affection ou l'amitié ou la proximité de la chair, c'est la mort spirituelle, on se comprend. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il n'y a pas de secret. Tu veux vivre en paix, affectionne-toi aux choses de l'esprit. Alors, 1 Corinthiens 12, comprenez ceci par esprit de ce monde. Ici, c'est vraiment le monde et sa sagesse. Le monde opposé à Dieu, le monde hostile à Dieu. Et cela découle justement sur Romains 8,6. La chair aime ce qui est opposé à Dieu. Dis-moi, Paulo, mais qu'est-ce que tu dis là? Eh bien oui, la chair, elle n'a pas envie de prier. Notre chair, elle n'a pas envie d'aller au culte. Notre chair, elle n'a pas envie de... et si on ne la crucifie pas, eh bien, on sera esclave de cette chair. Et comprenez ceci, donc, il y a vraiment une opposition, elle est opposée à Dieu, et même, elle fait la guerre à l'âme. Et nous avons un texte dans 1 Pierre 2,11 qui dit ceci, « Je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur cette terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Et l'apôtre Pierre nous exhorte vraiment comme des étrangers et des voyageurs, c'est-à-dire, on est de passage. On ne doit pas s'arrêter, on ne doit pas stagner dans ce monde. Un jour, nous serons avec le Seigneur. Et Noé ne vivait pas selon les principes ou la sagesse de ce monde, mais selon les vérités de Dieu. Selon les vérités de Dieu. Et combien c'est important de vivre selon les vérités de Dieu. Et d'ailleurs, la vérité nous rend libres. Noé, c'est mon deuxième point, Noé ne se conformait pas à l'esprit ou à la mentalité de son époque. Sa manière de vivre, frères et sœurs, n'était pas influencée par ce qu'il voyait ou écoutait, et il n'avait pas honte de ne pas faire comme ses voisins, il n'avait pas honte de ne pas faire comme ses amis, il n'avait pas honte de faire comme ses collègues ou comme toutes ces personnes que nous côtoyons. Les gens, rappelez-vous, étaient pervers, étaient méchants, étaient impurs. Le monde d'aujourd'hui, on va dire. Regardez ce qu'il est dit dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et j'aime la version en français courant qui dit ceci, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les mondes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Vous l'avez compris, notre être intérieur doit être complètement différent. Et ce qui est fort à l'intérieur te rendra fort à l'extérieur. Mais s'il y a une faiblesse à l'intérieur, tu seras faible à l'extérieur. Et Noé ne s'est pas coulé dans le moule de son époque. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce moule et il a dit, pas conforme à la volonté de Dieu, et il a jeté. Pas conforme à la volonté de Dieu, et il a jeté. Combien je rêve de voir toute une génération de chrétiens qui osent dire, pas conforme à la volonté de Dieu, je le rejette. On va continuer et on voit que le résultat d'avoir rejeté le moule où tout le monde voudrait qu'on soit dedans, le résultat, c'est qu'il a été épargné, il a été choisi, il a été sauvé, lui et sa famille. Il était, frères et sœurs, et écoutez bien, c'est vraiment important en tant que parent, et même beaux-parents, il est important d'être cohérent avec ce que nous disons et ce que nous vivons. D'ailleurs, il y a une différence entre Lot et Noé. Lot, lui, n'était pas cohérent avec ce qu'il disait et ce qu'il vivait, malgré qu'il était juste, on a vu qu'il n'était pas sanctifié. Il avait choisi les choses beaucoup plus faciles. Il avait choisi la côte d'Azur de l'époque ou la côte amalfitaine de l'époque pour aller vivre. Et il n'était pas crédible. Regardez ce qui s'est passé quand on n'est pas cohérent.
Il a perdu sa femme. Ses filles ont adopté les coutumes de Sodome et de Gomorrhe. Frères et sœurs, ne disons pas on est chrétien et ne pas être cohérent. Si nous-mêmes nous ne sommes pas cohérents en tant que parents, eh bien nos enfants vont nous imiter, et les filles ont vraiment adopté les coutumes qui se pratiquaient à Sodome et Gomorrhe jusqu'au point où coucher avec leur père. C'est quelque chose de vraiment immoral. Ici, on voit aussi que les beaux-fils qui étaient là, il y avait certainement des réunions de famille ensemble, eh bien les beaux-fils, quand Lot a été leur parler, ben, ils se sont moqués de lui, ils ont ri au nez de Lot. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes là? En fait, comme Lot n'avait pas pris au sérieux la parole de Dieu, eh bien, tout simplement, les beaux-fils n'ont pas pris au sérieux ce que racontait Lot. Combien c'est désastreux. Je reviens à Noé. Mon troisième point, Noé entend la voix de Dieu. Et quand il est dit que Noé marcha avec Dieu, c'est parce que Noé a écouté la voix de Dieu. Et frères et sœurs, ça tombe bien parce qu'avec Carmelo, avec le pasteur Carmelo, nous avons eu une première étude sur la prière. Eh bien, pour entendre la voix de Dieu, il faut se trouver avec Dieu. Il faut vivre à proximité de Dieu. Il faut passer du temps avec Dieu. Et c'est passer du temps, malgré qu'on travaille, malgré que nous avons une famille, la prière n'est pas une option. La prière est quelque chose de vital pour notre vie chrétienne. La prière est quelque chose de vital pour notre vie chrétienne. Dans Genèse 6:13, voilà ce qu'il est dit. Dieu dit à Noé. Et pour que Dieu dise à Noé, c'est qu'ils étaient ensemble. Au verset 14, il est dit, fais-toi une arche. Noé a entendu. Verset 15, voici comment tu feras, etc., etc. Et on voit qu'il va donner les détails, 150 mètres de long, 27 mètres de large, 15 mètres de haut, mais vraiment plein de détails. Et il n'y a pas de secret. Si tu veux que Dieu te parle, passe du temps avec Dieu. Marcher avec Dieu, et ce point nous dit, c'est écouter la voix de Dieu, c'est passer du temps dans la prière, c'est vraiment écouter ce que Dieu a à dire. Alors, il te donnera, frères et sœurs, et crois-moi, c'est la vérité, il est capable, Dieu, de te donner des détails pour ta vie qui sont tellement importants. Alors, devant le choix d'un mari, devant le choix d'une épouse, devant le choix d'études, devant le choix pour un travail, devant le choix pour un ministère, quel qu'il soit, as-tu passé du temps avec Dieu pour qu'il te dise ce qui est bien pour toi? As-tu passé du temps? C'est tellement important le choix d'un mari, le choix d'une épouse, mais c'est tellement important. As-tu passé du temps pour savoir si c'est bien la personne que Dieu avait pour toi? Pour ce travail, est-ce que tu as prié ou tu as regardé l'appât du gain? Cette semaine, sans faire de nom, je parlais avec un couple qui nous disait qu'ils pouvaient gagner jusqu'à 6 000 € par mois. Mais ils n'ont pas accepté parce que ils ont compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et combien aujourd'hui les gens auraient dit, 6 000 €, je prends tout de suite. Comprenez ceci, frères et sœurs. Combien de personnes sont venues nous trouver et dans le ministère après 35 ans, vous réalisez le nombre de personnes qui viennent vous trouver après un mariage et vous dire « je me suis trompé ». Alors par amour, on leur dit pas, mais on aura envie de leur dire « mais si tu m'avais écouté, si tu avais écouté les conseils, si tu avais prêté attention quand Dieu te parlait prophétiquement peut-être, ou quand il te parlait à travers la Bible ». Alors, mon quatrième point, Noé, justement, a pris Dieu au sérieux. Et voilà ce qu'il est écrit dans Hébreux 11:7. Je vais le lire dans 2 versions. C'est par la foi que Dieu divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Et il est dit, et saisi d'une crainte respectueuse. Je vais le lire d'une autre version, vous allez comprendre. Construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devait héritier de la justice qui s'obtient par la foi. En français courant, il est dit, par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'on ne voyait pas encore. Regardez ce qu'il est dit. Écoutez plutôt.
il prit Dieu au sérieux et construisit une arche dans laquelle il fut sauvé avec toute sa famille. Ainsi, il condamna le monde et obtint grâce. Il obtint grâce à sa foi que Dieu le considère comme juste. Alors, prendre Dieu au sérieux. Waouh! Je ne vais pas m'étendre sur ce point, mais c'est juste vous dire, prendre Dieu au sérieux, c'est écouter, faire ce qu'il nous dit, et c'est aussi avoir l'audace de la foi, de se lancer et de croire que Dieu a parlé et qu'il agira comme il a fait. C'est vraiment ce qu'on va voir ensemble, écouter et faire et avoir la foi. On le voit ensuite dans le 5e point où Noé n'a pas regardé à son confort. Noé n'a pas regardé à son confort. Écoutez ceci, frères et sœurs. Nous vivons des temps où la priorité, c'est mon bien-être. Je veux être heureux. Je veux être heureux. Eh bien, laissez-moi vous dire que être heureux, ce n'est pas justement vivre loin de Dieu. Être heureux et le vrai bonheur, c'est en s'approchant de Dieu. Un psalmiste a dit ceci, m'approcher de Dieu, c'est mon bonheur. M'approcher de Dieu, c'est mon bonheur. Alors, même les chrétiens sont d'accord de servir, ils sont d'accord de servir, à condition que c'est quelque chose qui les rende heureux. À condition que c'est quelque chose, que ce soit quelque chose qui leur plaise. Et on voit vraiment que, on regarde dans notre confort. Je veux bien le faire, si ça prend pas trop de temps, si c'est pas trop fatigant, et c'est quand moi j'ai envie de le faire. Chacun fait ce qui lui plaît. Il y avait une chanson à l'époque qui disait chacun fait ce qui lui plaît. Alors, Noé, Dieu lui dit, fais-toi une arche. Genèse 6, 14. Et je répète, 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut. Et frères et sœurs, écoutez-moi, c'est difficile de chercher son bien-être quand on doit construire un bateau pareil. Alors nous, on lit Noé fait une arche. Mais frères et sœurs, il a dû aller regarder les bois qui convenaient. Et après, il a dû aller les couper. Il a dû les transporter. Alors, il y avait un certain produit qu'on devait mettre compte. Il devait calculer, réfléchir. Et vraiment, ça a pris du temps. C'était vraiment, peu importe les conditions, et il devait le faire. Il devait le faire. Pendant 100 ans, écoutez ceci. Il a investi du temps. Et je vais dire son temps. Le sien. Son temps à lui. Il a investi de l'argent. Et nulle part il est dit qu'il a été faire un prêt chez Fortis ou chez AXA ou peu importe la banque. Il a investi son argent. Frères et sœurs, ça a dû lui coûter quelque chose. Et les produits ne sont pas tombés du ciel. Ça a coûté de l'argent. Alors, ça a coûté aussi son énergie. Parce que le temps, ok, mais on peut prendre son temps et s'asseoir sur un banc et perdre son temps. Mais là, son temps a été mis en action avec l'énergie. Il a travaillé. Et quand il a travaillé, et c'est lié à son temps aussi. Alors, Dieu dit à Noé, et regardez ce qu'il a dit, Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il ne réfléchit pas. Il exécute tout ce que Dieu lui avait ordonné. Genèse 6, 13, 22, etc. Une autre traduction dit, Noé fit exactement ça. Dieu n'a pas envoyé des vidéos de rappel pour dire, il faut se lever, c'est l'heure du travail, c'est l'heure de la réunion, n'oubliez pas ce soir il y a le Zoom. Il n'a pas envoyé des rappels continuels. Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. La foi, frères et sœurs, ça se voit. La foi, ça se voit. Ça se voit. Écoutez ceci, Jacques déclare que la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Jésus dit, pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? La foi se vit au quotidien, tous les jours. Tous les jours. Et on a aujourd'hui classifié la foi.
La foi, c'est le jour du dimanche. Mais même le dimanche, on l'a classifié. Écoutez, et je vous pose la question, pourquoi nous ne donnons pas au Seigneur le dimanche? Aujourd'hui, même le dimanche, comme je vous disais, faut pas que le culte soit trop long. Faut pas que ce soit trop long. Allez, on va dire 1h30 maximum. Faut pas faire le culte le matin. Comme ça, je suis libre le soir. Mais il y a les opposés. Faut faire le culte le soir. Comme ça, je vais au marché le matin. On dit que le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Mais attention, c'est le sacré jour personnel que nous avons nous-mêmes dirigé et choisi. Frères et sœurs, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et combien d'églises que je connais, que ce soit en Italie ou en France, et j'en ai connu même sur Liège, qui avaient un culte le matin, un culte l'après-midi, et les gens venaient et louaient le Seigneur. Le matin, il y avait le culte, l'après-midi, l'évangélisation, et tous ensemble, ils louaient et glorifiaient Dieu, et le résultat, les âmes étaient sauvées. Frères et sœurs, comprenez ceci. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse 6:8. Et le verset suivant nous dit comment il trouva grâce. Pourquoi? Parce que Noé marchait avec Dieu. Verset 9. Noé connaissait la voix de Dieu. Chaque fois que l'Éternel lui parlait, il obéissait. Et conséquence, et encore une fois je me redis, les enfants sont épanouis. Sa femme est épanouie. Ses belles-filles sont épanouies. Tout le contraire de la vie de Lot. Tout le contraire de la vie de Lot. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est une famille épanouie qui entre dans l'arche. Et frères et sœurs, théoriquement et pratiquement, on devrait être épanoui quand on vient au Seigneur. Et je pense, frères et sœurs, qu'on devrait faire tout par amour. Or, si je devais ouvrir mon cœur à toutes les pensées qui me sont venues pendant que je préparais le message, je devrais parler de ceci, je devrais parler de là, mais on doit prendre vraiment un thème qui soit bien central, parce qu'aujourd'hui ça fait très très bien, hein, mais on va laisser la place au Saint-Esprit quand même. Et écoutez ceci, frères et sœurs, je crois vraiment que même quand on fait pour faire, s'il n'y a pas l'amour, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ici, on voit que si cette famille est épanouie, c'est parce que non seulement ils ont cru à la parole de Dieu, mais ils aimaient Dieu et ils aimaient vraiment l'œuvre de Dieu. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute sa justice. Et c'est ce que Noé a fait. Et ça a fait toute la différence. Il a été sauvé, lui et toute sa famille. Il n'a pas été un spectateur, mais un acteur. Et pendant qu'il travaillait à l'arche, il prenait même le temps de témoigner. Frères et sœurs, c'est pas on fait les choses parce qu'on doit faire les choses, on se tait, bon, je dois faire ça, ben on m'a dit, le pasteur m'a dit je devais le faire, on le fait. Non, lui il est tellement heureux qu'il travaille, mais il témoigne. Il n'a pas peur de témoigner en travaillant. Pourquoi? Il est épanoui. Regardez ce qu'il est dit dans 2 Pierre 2,5. Il est dit, il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, il parle de Noé ici, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. On voit que cet homme, Noé, prêchait, témoignait, et il a fait la différence dans un monde corrompu. Est-ce que tu crois que tu peux faire la différence là où tu es ce soir? Alors pourquoi il a fait la différence? Il a pris Dieu au sérieux et construit le bateau de son salut. Alors, une question, encore une fois, prends-tu Dieu au sérieux? Le cherches-tu pour toutes les étapes de ta vie? Les étapes importantes de ta vie? Frères et sœurs, pendant que je préparais ce message, j'ai vraiment été interpellé. Le Seigneur m'a vraiment parlé une parole très très claire, prophétique. Et Dieu parle à une jeune fille, et voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit que tu dois vraiment maintenant commencer à le rechercher vraiment sérieusement. Il a quelque chose pour toi. J'ai noté parce que c'était tellement fort. Il a quelque chose pour toi. Et je te le dis, cela va chambouler tous tes plans. Chambouler tous tes plans. Même ça va pas plaire à certaines personnes les choix que Dieu va te demander de faire.
Alors je redis parce que c'était quelque chose de fort. Dieu parlait à une jeune fille, de le chercher sérieusement. C'est Dieu qui va te parler. Peut-être qu'il y aura une parole qui viendra confirmer ce que Dieu a mis sur ton cœur. Et il a quelque chose pour toi. Et cela va chambouler tous tes plans. Tous tes plans. Tout ce que tu avais construit jusqu'à présent. Et n'aie pas peur. Prends au sérieux cette parole prophétique. Parce que comme Noé, tu seras épanoui dans tous les domaines de ta vie. Alors, mon frère, ma sœur, j'arrive à la conclusion. Dieu nous avertit à travers cette histoire. Le déluge est arrivé. Le déluge est arrivé. Jésus aussi va revenir. Il va revenir rechercher son Église. Et quand Jésus revient, il ne va pas venir un jour avant nous prévenir à chacun en disant « Écoute, rappelle, demain je viens ». La Bible dit qu'il vient comme un voleur. Personne ne sait quand il va venir. Mais pendant que nous sommes là et que nous savons que Jésus va revenir, si nous y croyons encore, bien sûr, prenons Dieu au sérieux. Marchons avec lui. Marchons avec lui. Marchons dans la sanctification. Ne rentrons pas dans le moule des gens. C'est pas parce que même des chrétiens font ça que tu dois le faire. Peut-être que Dieu te demande de te mettre à part. Peu importe ce que font les autres. Prie pour entendre la voix de Dieu. Prends Dieu au sérieux. Prends Dieu au sérieux. Et ne regarde pas à ton confort, mais fais-lui confiance. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole ce soir, qui est une parole où tu nous exhortes à revenir à toi et à marcher avec toi. Seigneur, tu reviens bientôt. Et comme au jour de Noé, tu nous dis de marcher avec toi. Comme au jour de Noé où les gens vivent leur vie, tu nous préviens, tu dis, mais moi je vais revenir. Mais Seigneur, ce qui est extraordinaire, c'est que tu n'as pas dit, je reviens, mets-toi sur le côté. Non, je reviens, mais vous travaillez. Travaillez pendant qu'il fait encore jour. Travaillez. Et nous voulons être dans ton champ, nous voulons être dans ta mission, nous voulons faire ce que tu mettras dans notre cœur. Seigneur, bâtiment ou pas bâtiment, Seigneur, nous voulons te servir. Ce qui compte, c'est les hommes et les femmes, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Et nous prions, Seigneur, que tu suscites une puissante armée de Noé qui marche avec toi. Seigneur, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, on peut être déclaré juste et pourtant vivre à côté de ses pompes. Seigneur, je te prie, donne-nous d'être cohérents avec ce que nous disons, ce que nous lisons. Et bénis ton Église, qu'elle soit sur Serein, sur Charleroi ou sur Bruxelles. Seigneur, que ton Église puisse être épanouie parce qu'elle est remplie d'hommes et de femmes qui marchent avec toi. Des jeunes qui marchent avec toi. Des jeunes qui ne choisissent pas des amis par intérêt, mais qui choisissent de te servir toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie que tu nous remplisses tous de ton esprit ce soir, afin que ton nom soit béni. Amen. Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, un grand merci pour votre écoute. Donc je vous donne rendez-vous pour cette semaine où il y aura encore des vidéos dans nos groupes. Et restez à l'écoute. Et vraiment, mettez-vous à part pour voir ce que Dieu a à vous dire. Et toi, jeune fille à qui Dieu a parlé, j'insiste, laisse le faire. Il a des projets pour toi, vraiment, qui vont transformer ta vie. Mais ce sera pour ton épanouissement personnel. Que Dieu te bénisse et nous bénisse tous ensemble. Amen.